Elle a accepté de nous livrer son témoignage à visage caché, avant tout pour se protéger. Isaline, 28 ans, a été violée pendant près de 6 ans par son beau-père, alors qu'elle était mineure. Début juillet, elle a été condamnée à 12 ans d'emprisonnement. Mais le soulagement lié à sa condamnation est de courte durée. Son beau-père fait appel et demande une remise en liberté. À ce moment-là, il n'a passé que 2 mois derrière les barreaux. Quand elle l'apprend, Isaline fait une dépression. Quand la personne est incarcérée, même s'il y a un appel derrière, il y a déjà un début de reconstruction. Et 2 mois après, à peine, à la première demande, il a été libéré en attente de l'appel. Donc c'est double peine, triple peine en fait. Comment a-t-il pu être libéré aussi vite? La loi le permet. Lorsqu'une personne reconnue coupable en première instance fait appel, elle change de statut. Elle n'est plus condamnée, mais de nouveau présumée innocente et placée en détention provisoire. Elle a alors le droit de demander une remise en liberté en attente de son nouveau procès. Pour appuyer cette demande, l'avocate du beau-père d'Isaline avait avancé plusieurs arguments, entre autres un problème d'effectifs en prison. Il y avait cette situation carcérale qui est malheureusement commune à beaucoup d'établissements pénitentiaires et de détenus, avec cette personne dans une cellule pour 4 ou 5, l'impossibilité de se mouvoir normalement au sein de cette cellule, l'impossibilité d'être à table pour toutes les personnes qui sont détenues dans la même cellule. Le juge a étudié tous les aspects du dossier et estimé que le prévenu ne risquait pas d'entrer en contact avec la victime, ni de détruire des preuves ou de quitter le territoire. Cette remise en liberté, l'avocate d'Isaline la regrette, car elle repousse de plusieurs années la date du procès en appel. Les accusés en détention sont souvent jugés bien plus rapidement. Difficile à accepter pour sa cliente. Vu le stock de dossiers qu'il y a, une fois que les gens sont sous contrôle judiciaire, eh bien, malheureusement, on n'est plus en priorité. On sait actuellement qu'on est entre 3-4 ans de délai pour voir un dossier jugé en appel. Isaline a depuis écrit au garde des Sceaux son dernier espoir pour faire avancer son procès.